sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 2 septembre 2025, la 13e séance du Conseil des ministres. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement, a prononcé un important discours au palais présidentiel pour la rentrée politique 2025-2026. Dans le cadre de son allocution, il a souhaité aux membres du gouvernement ses vœux de réussite. Il a rappelé la responsabilité collective qui est la nôtre de servir nos concitoyens avec courage, abnégation et détermination. Il a rappelé le chemin parcouru, comme avec point d'orgue l'accession de la République de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine, symbole de la reconnaissance du rôle de notre pays en faveur de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale. Il a souligné que cette responsabilité impose à la République de Djibouti de porter haut la voix de l'Afrique et de continuer à défendre les peuples opprimés, notamment la cause de nos frères palestiniens qui sont contraints à l'exode, qui voient sous leurs yeux impuissants leurs enfants et leurs femmes bombardés, massacrés et piétinés. Sur le plan national, il a souligné que la mise en œuvre de la vision 2035 doit se poursuivre afin de renforcer la stabilité politique et économique de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a insisté sur la nécessité de continuer à moderniser nos infrastructures et à digitaliser l'administration avec l'adoption du code numérique afin de favoriser l'innovation et d'œuvrer pour une meilleure gouvernance. Il a rappelé les menaces liées au changement climatique et a souligné la nécessité d'agir sur la sécurité alimentaire, l'adaptation et la valorisation de nos ressources naturelles. La jeunesse, a mentionné son Excellence Monsieur le Président de la République, doit rester au cœur des politiques publiques avec davantage d'investissements dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'emploi, du logement et de l'entrepreneuriat. La diversification de notre économie, a-t-il réitéré, est essentielle pour réduire la pauvreté et les inégalités. Enfin, son Excellence Monsieur le Président de la République a rappelé une meilleure coordination gouvernementale, une gestion rigoureuse des ressources et un dialogue renforcé avec la société civile et les secteurs privés. Ont été également examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Première question, communication sur les archives nationales. Les archives nationales constituent la mémoire officielle de l'État et représentent un élément essentiel de notre patrimoine national. À ce titre, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a présenté un plan d'urgence dédié à la gestion et à la préservation des archives. Ce plan vise à renforcer la sécurité des documents, à préserver la mémoire collective face aux risques de dégradation et améliorer et harmoniser la pratique archivistique au sein de l'ensemble de l'administration publique. Ce plan d'urgence vise également à établir un diagnostic clair sur la situation auprès de chaque administration, à traiter le passif documentaire pour éviter les pertes, à faciliter le transfert de documents vers l'Agence nationale du patrimoine culturel et instaurer des pratiques archivistes efficaces et pertinentes. Ce plan d'urgence s'appuie sur le progrès déjà réalisé par plusieurs administrations et entreprises publiques et prévoit un calendrier de versement des archives trimestrielles s'échelonnant jusqu'à décembre 2026. Ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Deuxième question. Projet de loi portant approbation des comptes financiers 2024 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Pour l'exercice 2024, le compte financier du laboratoire font état des produits s'élevant à 344 996 000 et des charges s'élevant à 329 637 000 avec un résultat bénéficiaire de 15 900 000. Le résultat net augmente de plus 13 millions et passe donc de 2 500 000 entre 2023 et 2024. Au cours de l'exercice 2024, le laboratoire a réalisé un investissement de plus de 20 millions de francs djiboutiens en matériel industriel, en aménagement et en installation générale. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Troisième question, projet d'arrêté portant création du diplôme de
d'état diététique de nutrition grade licence professionnelle. Le présent projet d'arrêté a pour objet donc la création du diplôme d'état diététique et de nutrition grade licence professionnelle. L'Institut supérieur des sciences de la santé va mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de l'année universitaire 2024-2025. La formation est conforme aux orientations nationales en matière de santé nutritionnelle. Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat scientifique et passer un concours d'administration pour intégrer l'ISSS et obtenir le diplôme de licence professionnelle à l'issue de 3 années d'études. Donc, le présent arrêté précise le contenu de la formation, les modalités de contrôle des connaissances et la validation des crédits. La formation en diététique et nutrition permettra d'améliorer les connaissances et les compétences professionnelles de santé dans ce domaine et traduira une meilleure prise en charge des populations et une réduction des taux de malnutrition. Ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. 4e question, projet de décret portant nomination. Sont nommés M. Mohamed Yassine Ahmed, conseiller technique du ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Mme Ikram Awal Farah et Mme Qoran Abdallah Abdullahi sont nommés conseillers techniques du ministre du Travail. M. Omar Haroun Omar est nommé directeur du travail et des relations professionnelles au ministère du Travail. Mme Choukri Hachi Omar est nommée directrice générale du Palais du Peuple. M. Kennedy Ibrahim Hussein est nommé directeur de la publication du journal La Nation. Mme Rahma Omar Kamel est nommée directrice des investissements et du développement du secteur privé. Et M. Mohamed Omar Ali est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion du sport. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un compte-rendu sur sa visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite du 28 au 29 juin 2025. Le ministre a transmis un rapport également sur sa mission à la participation à la 7e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et le Comité économique régional et les mécanismes régionaux qui s'est tenue le 13 juillet 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale. Il a également fait état de la participation à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de solutions à 2 États qui s'est tenue du 28 au 30 juillet 2025 à New York, aux États-Unis. Il a fait un rapport de sa mission sur sa participation à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui s'est tenue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama, au Japon. Le ministre a fait un rapport de mission sur sa participation à la 21e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères dans l'Organisation de la coopération islamique qui s'est tenue du 25 au 25 août à Jeddah. Le ministre a fait également un compte-rendu sur sa visite officielle qu'il a effectuée en Somalie le 28 au 30 août 2025. Le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage a fait un rapport de mission sur le Forum des services publics de l'ONU qui s'est tenu du 23 au 26 juin 2025 à Samarkand, Ouzbékistan. Il a fait également un rapport de mission sur le sommet des Nations Unies sur leur système alimentaire qui s'est tenu du 28 au 29 juillet 2025 à Addis Abeba. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un rapport de mission sur le Forum mondial sur les collectivités de transport qui s'est tenu du 27 au 29 juin 2025 à Istanbul, en Turquie. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement par intérim a fait un rapport de mission sur la cérémonie du Company Day de l'Ethio-Djibouti Railway qui s'est tenue du 1er au 2 août 2025 à Addis Abeba. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a fait un compte-rendu sur sa mission de travail qu'il a effectué du 26 au 31 août 2025 en Chine. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait un rapport de mission sur la 5e session du comité intergouvernemental des négociations sur l'instrument juridique contraignant sur la pollution plastique, y compris dans le milieu marin,
qui s'est tenu du 5 au 14 août 2025. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications a fait un compte-rendu sur le sommet mondial de la Société de l'information, SMSI, plus 20, qui s'est tenu du 7 au 11 juillet 2025 à Genève, en Suisse. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur sa participation à la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, qui s'est déroulé du 1er au 10 août 2025 aux Seychelles. Elle a fait également un rapport de mission sur le programme international Marrakech, capitale de la jeunesse du monde islamique, qui s'est tenu au Marrakech en août 2025. Je vous remercie.